Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de votre revue de presse sur Public Sénat. Et à la une de ce jeudi 30 avril, deux couleurs, vert, rouge, deux couleurs selon la circulation du Covid-19 dans le département où vous vous trouvez. Les premières tendances doivent être dévoilées ce soir par le directeur général de la santé pour chaque département. Et la presse locale se demande bien entendu à quoi ressemblera votre déconfinement du 11 mai. La Voix du Nord s'inquiète ainsi d'un déconfinement à deux vitesses sur l'ensemble de la région. En vert, les départements dans lesquels le déconfinement aura effectivement lieu le 11 mai. En rouge, les départements dans lesquels le déconfinement sera plus strict ou en tout cas plus prudent. La Voix du Nord passe au peigne fin les critères énoncés mardi par le Premier ministre et se demande si la région risque de passer au rouge d'ici au 11 mai. Le préfet du Nord et des Hauts-de-France se veut en tout cas confiant. Objectif vert d'ici la semaine prochaine. Le vert aussi pour l'Occitanie, c'est en tout cas ce que veulent croire nos amis du Midi Libre. Le Midi Libre qui consacre une édition spéciale aujourd'hui, 20 pages sur le déconfinement du 11 mai. Le Midi Libre qui met cependant en garde, l'Occitanie serait pour l'instant en vert. Mais attention, la situation pourrait s'inverser d'ici à la semaine prochaine. Pas de relâchement donc. Dans la Provence, on retrouve ce titre qui résume assez bien la situation. Déconfinement, ça passe ou ça casse. Les départements des Bouches-du-Rhône seront-ils rouges ou verts le 11 mai prochain? Édition spéciale à lire dans votre quotidien. La Provence qui insiste sur le rôle central que les maires vont devoir jouer dans les départements qui seront classés rouges. Par exemple, les élus locaux devront adapter la réouverture des écoles à la situation sur le terrain. Ils devront prendre les mesures appropriées, parfois d'une école à l'autre, sur une même commune. Bref, il s'agit parfois d'un véritable casse-tête. Un casse-tête pour les maires sur lequel revient aujourd'hui le Courrier de l'Ouest. Pour le quotidien, c'est mission impossible. Les élus sont soumis à une intense pression, pression qui vient tant du gouvernement que de leurs administrés. Pas de temps à perdre, néanmoins, les maires n'attendent pas le 11 mai pour plancher sur le déconfinement. Le quotidien Télégramme a demandé à des maires bretons comment ils préparer la réouverture des écoles. Alors certains font preuve de beaucoup de créativité, mise en place de lavabos devant les écoles pour inciter au lavage de mains, organisation des classes hors du périmètre de l'école, roulement prévu entre les enfants à la cantine. Bref, on s'adapte en fonction des spécificités de chaque commune. Une chose est certaine, en tout cas le 11 mai ne sera pas le même pour tous les Français. Mais est-ce que la prime promise aux soignants sera la même pour tous les soignants? Sans doute pas. Ouest France revient sur le flou artistique qui entoure cette promesse, vous le savez, du gouvernement. Qui recevra la prime exceptionnelle qui sera versée aux soignants en mai prochain? À combien s'élèvera-t-elle? Le gouvernement devrait rapidement publier un décret pour préciser les contours de cette prime. Mais en attendant, le personnel hospitalier s'inquiète. Cette prime devrait varier entre 500 et 1500 euros selon les départements, l'établissement ou encore le statut du personnel. Maxime, 24 ans, travaille dans un hôpital des Côtes-d'Armor. Il est infirmier. Il a été affecté au service Covid, mais Maxime ne devrait probablement pas toucher la fameuse prime. Indignation de certains syndicats qui mettent en garde. La prime, c'est bien. La revalorisation des salaires des soignants, c'est mieux. C'est même indispensable. Il s'agira sans doute du chantier de l'après-coronavirus pour les organisations syndicales. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très très vite sur Public Sénat.